Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Objectum. J'espère que le dernier épisode dédié au bouton vous a intéressé. Je remercie ma consoeur Sophie Tiercelin de sa participation. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je vous invite à dépoussiérer la petite histoire. Celle des mœurs, des habitudes, du confort domestique. Les objets en sont de formidables témoins. Et malgré l'image parfois réductrice et inaccessible que l'on donne des salles des ventes, le quotidien du métier est avant tout rythmé de rencontres avec ces acteurs inertes de la petite histoire. Tous les jours, en salle des ventes, cette histoire s'écrit sous le marteau des commissaires-priseurs, qui vous offrent de formidables opportunités de redonner vie à des objets oubliés en réenchantant votre quotidien de leur présence. Les objets sont bavards et je vous invite à rester écouter ce qu'ils ont à nous dire. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un cabinet de curiosité à travers un thème phare. La vanité est un thème iconographique récurrent en histoire de l'art. Issu de l'Ancien Testament du livre de l'Ecclésiaste, la locution vanitas vanitatum et omnia vanitas peut être traduite par vanité des vanités et tout est vanité. Ces vanités sont très présentes en peinture. On peut citer la fameuse vanité de Philippe de Champaigne, réalisée au milieu du XVIIe siècle et conservée au Mans. Celle-ci est assez caractéristique de l'iconographie des vanités. Elle présente des objets renvoyant au passage du temps. Sur un entablement en pierre, sur fond obscur, se distinguent un crâne, un sablier et une fleur. De manière générale, les vanités sont des invitations à réfléchir sur le temps qui passe. Mais dans Objectum, on parle plus souvent des objets. C'est pourquoi je vais vous parler de ce qui pourrait être le cousin des vanités, appliqué aux arts décoratifs, le memento mori. À l'origine, ce terme est aussi issu d'une locution qui signifie « souviens-toi que tu es mortel ». C'est un terme que l'on a adopté dans le langage pour désigner entre autres les objets sculptés visant à nous rappeler notre état de mortel, comme de petits objets méditatifs. Ces objets sculptés sont faits de matériaux extrêmement variés, issus de matières animales, végétales ou minérales. Comme de nombreux objets étudiés dans le podcast, le prix est donc très fluctuant en fonction de la finesse, la qualité du travail et la préciosité du matériau utilisé, qui peut aller du métal précieux, or, argent, en passant par des matières comme l'écume des mers, le corail, l'ivoire, les bois de serre, l'os ou encore le bois, l'ambre et le cristal. Ces objets sculptés sont souvent miniatures, de 3 à 10 cm. Parfois des groupes sculptés plus imposants passent en vente, mais l'intérêt des collectionneurs se porte souvent sur les memento mori miniatures et soclés. Cet objet se prête bien à la collection, permettant des ensembles variés, aux iconographies plus ou moins recherchées et travaillées, et dans des matériaux souvent intéressants, en jouant avec la lumière, la transparence, les nuances. Idem pour leur provenance géographique. Si les centres ivoiriers diepois et parisiens en ont produit en France, l'Allemagne et l'Italie en présentent également. De manière globale, c'est une thématique régulièrement abordée et adoptée dans les productions européennes. Elles offrent ainsi une belle variété en jouant sur les matériaux présents dans une région en particulier. C'est le cas des productions en corail de Trapani, par exemple. En Asie, le Japon offre aussi de belles variétés de memento mori, sous forme d'okimono ou de netsuke, souvent très finement travaillés sous les ères Edo et Meiji. De la haute époque au XXe siècle, le crâne est ainsi décliné sous toutes ses formes, voire encore au XXIe siècle si l'on songe au crâne en diamant de Damien Hirst. Mais que représentent ces objets ? Bien souvent le crâne comme nous l'avons vu. Mais il peut être extrêmement finement travaillé et agrémenté de détails. L'iconographie du memento mori joue souvent sur l'aspect décharné des figures sculptées. Si parfois seul le crâne figure, il est aussi possible d'avoir des personnages en buste ou des sculptures bifaces présentant d'un côté un visage et de l'autre le même visage partiellement ou entièrement décharné. Le squelette est souvent apparent et l'humain y est représenté aux différents âges de la vie, présentant parfois des sculptures en ronde-bosse très riches, figurant plusieurs visages. Des figures historiques ou religieuses telles que le Christ, les rois ou empereurs peuvent également être représentées, renvoyant à la finitude de la vie et de ce qui la compose, ainsi que du pouvoir. Et bien souvent, le memento mori pour les adeptes met en scène des insectes et animaux tels que le serpent, le lézard, la souris ou encore la grenouille. Ces derniers ont des significations variées. La souris, proche de la terre, est souvent assimilée à un univers funeste, au mal et au mauvais présage. Le lézard, comme le serpent, sont considérés comme des animaux impurs dans le Lévitique. Associé au péché originel, le serpent est comme maudit. Bien que négativement connoté, le lézard est aussi un symbole de renaissance et de résurrection, à mettre en lien avec le passage du temps et le renouveau du cycle de la vie. Maintenant que nous avons vu la diversité de l'iconographie, des provenances géographiques et des matériaux des memento mori, je vous propose d'étudier leur cote aux enchères.
et qui sait, vous donner les clés pour commencer votre collection. Il est intéressant de noter, comme on l'a vu, que cet objet est tout à fait propice à la collection. On remarque donc souvent d'importants ensembles de la même provenance lors de belles ventes cataloguées à Paris et en région. La maison de vente Mercier dans le Nord a présenté la première partie d'une collection de Memento Mori en février 2024. Celle-ci comprenait des dizaines de pièces, estimées entre 300 et 1000 euros selon les modèles. Toutes se sont envolées pour plus de 1000 euros en moyenne, certaines atteignant jusqu'à 4000 euros en ce qui concernait les pièces les plus finement sculptées et riches en détails, bijoux, vêtements et coiffes élaborées. Ce dimanche 1er décembre, Mercier présente la suite de cette collection exceptionnelle, quelques jours après la collection d'un amateur mise en vente chez Jikello à Drouot, les 27 et 28 novembre. Les estimations sont souvent proches de 1000 euros pour les pièces travaillées de ces collections particulières. Le résultat final, on l'a vu, dépend de la préciosité des matériaux, du sujet et de la finesse de traitement, et peut donc donner lieu à de beaux résultats de plusieurs milliers d'euros. La provenance joue aussi. La maison Pierre Berger a par exemple présenté une pièce attribuée aux recherchées productions du maître ivoirier Chicard Bailly, marchand tabletier du XVe, début XVIe siècle. Ce Memento Mori de 7 cm a été vendu plus de 42 000 euros avec frais en 2021. Mais pour les montants plus accessibles, la bonne nouvelle est que vous trouverez des Memento Mori pour tous les prix. Lorsqu'il s'agit d'un simple crâne travaillé de manière épurée dans du bois ou une matière moins rare, les prix bien souvent sont inférieurs à 100 voire à 50 euros. Ces objets, par leur taille, sont très intéressants, car ils peuvent être présentés sur le socle de votre choix, mis en vitrine ou montés en pendentif, libre à vous de leur redonner une seconde vie et une autre fonction. Vous commencez à le comprendre à travers les précédents podcasts, mais le mot d'ordre est d'être curieux et patient. Vous pouvez redonner une seconde vie aux objets qui sont dans le fond de vos placards, en découvrir ou en redécouvrir le sens et l'utilité. Et pour chiner ou démarrer des collections spécifiques, ne soyez pas monomaniaque. Ouvrez grand vos yeux, n'ayez pas forcément d'idées trop arrêtées de ce que vous recherchez, fixez-vous un budget et allez arpenter de multiples endroits où vous trouverez des pépites. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et d'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles sur Spotify ou sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger de manière plus directe, je vous invite à suivre et partager le compte Instagram objectum.cp.